Salut, c'est Chris. Ah, c'est moi. Je te fais une vidéo sur un petit peu le point sur mes symptômes. Tu sais, parce que des fois, on peut être un peu flou dessus. Puis se dire, bah oui, mais il a des symptômes. Il va bientôt crever ou pas? Mais non, mais je déconne, c'est une vanne. D'accord? Donc, du coup, en fait, pourquoi je fais ça? C'est parce que ça fait des années que je m'observe, que je m'étudie. Donc, j'ai beaucoup de recul par rapport à ça. D'accord? Par rapport justement aux symptômes, surtout que ma démarche, elle est vraiment d'étudier le symptôme, d'écouter le symptôme, d'essayer de le comprendre pour agir sur les causes sous-jacentes, tu vois. Et vraiment, pour avoir j'en parlerai à la fin de la vidéo, mais pour avoir vraiment une vie globale sur mon déséquilibre de santé plus précise, hein, d'accord? C'est très important ce côté. La vue globale, c'est très important. Donc, du coup, je vais te dire, en fait, j'ai classé en trois. C'est-à-dire, ouais, je regarde mes notes. Hein. J'ai classé en trois, c'est-à-dire que je t'ai mis dans un côté, le côté, les symptômes qui ont augmenté. Donc, ça, c'est chiant. Et les symptômes qui ont diminué. Deuxième classe. Deuxième catégorie. Regarde, j'ai un pansement, j'ai même pas fait gaffe. Bon, peu importe. Deuxième catégorie, ceux qui ont diminué. Et là où il y en a le plus, les fluctuations, d'accord? Augmentation, diminution, fluctuation. D'accord? Et comment dire? Je vais apporter une précision sur fluctuation parce que je me suis rendu compte en fonction de ce que je faisais, il y avait ceux qui fluctuent, il y avait une augmentation, une diminution en fonction de ce que je faisais. Et c'est complètement logique par rapport à des règles physiologiques. D'accord? Donc, augmentation, les symptômes qui ont augmenté là, je te parle vraiment de toute façon, tu vois les courbes derrière. Ah, évidemment, je vais te le donner, je te le donne en 1000, je te le donne en 100. On est sur plusieurs années. Le bleu, là, c'est des tremblements. Alors, tu vois, il était plus bas au début, par ici, et puis il est plus haut à la fin. En 2019, il a bien monté le saut. Ah ouais, bah, il dit, ouais, ça tremble plus. Donc, les tremblements et la constipation. Sur plusieurs années, je me rends compte que la constipation, elle s'est vraiment accentuée, d'accord? Bon, alors, bien sûr, d'ailleurs, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cette vidéo-là, mais par exemple, pour la constipation, il y a des soucis de posture sur ma chaise, etc., qui expliquent pourquoi il y a moins de tonicité au niveau musculaire, et du coup, il y a une augmentation de la constipation par un ballonnement général du gros côlon. Je ne rentre pas dans les détails. Donc, augmentation, parce que je te fais une vidéo courte, on est sur YouTube, il n'y a pas besoin il n'y a pas le temps, entre guillemets, sur cette plateforme de développer, et puis elle n'est pas faite pour ça. Donc, du coup, dans la partie diminution, et là, j'aime bien, parce que diminution, il n'y a plus. Et crois-moi, ça fait du bien. Le brouillard mental que j'ai connu, il n'y en a plus. Tu vois, il n'y a plus rien. Quand, par exemple, j'ai du mal à chercher un truc, c'est plutôt de la fatigue, mais c'est plus du brouillard mental. Je suis plus exposé aux ondes électromagnétiques, qui sont une des sources qui accentuent le brouillard mental. Je n'ai plus du tout de brouillard mental. D'accord? Avec tous les protocoles que je fais, j'en ai plus. Les névralgies tête droite. Névralgie, des douleurs qui à l'aide de la sensation derrière l'œil, l'orbite de l'œil droit, toute la face ici, ça descendait nuque, cou, jusqu'à l'épaule, et des sensations vraiment très douloureuses. J'en ai plus du tout. D'accord, j'en ai plus aucune. Merci d'avoir retiré les amalgames dentaires, c'était vraiment la cause pour ce symptôme. Pour l'épuisement aussi. Donc l'épuisement, comme je te disais juste au début, en effet, tu vois, quand par exemple, des fois, ça revient, mais ça met du temps, je peux avoir des difficultés d'élocution, tu vois, ça va être plutôt lié à de la fatigue, plus à de l'épuisement. C'est-à-dire que je suis plus à l'étape où je suis complètement épuisé, obligé de m'allonger, ce qui était le cas fin 2016, et 2010, une bonne partie de 2017 aussi. C'est remonté, il y avait l'épuisement qui était parti, et il est revenu un peu avec 2019 où j'ai été, comment dire, j'ai beaucoup utilisé mes énergies, et en fait je perdais de plus en plus. Là, depuis 3-4 mois, on va dire, j'ai repris mes protocoles, les extraits glandulaires, etc., certains protocoles pour remonter ça, et l'épuisement, je vois que j'en ai plus. On va voir, tu vois, ça demande à se confirmer. On va voir dans les semaines qui viennent, tu verras bien si je te fais des vidéos que je suis carrément mort, je fais plus de vidéos. Non, c'est fini.
et passe de l'autre côté. On sait pas, tu vois. Mais visiblement, l'épuisement là, c'est, comment dire, c'était parti complètement. C'est revenu avec 2019. Il y avait des vraies phases d'épuisement. Là maintenant, non. De la fatigue, oui, il y a de la fatigue. Mais je me lève le matin, je suis content de commencer ma journée. Je me couche le soir, je suis content de m'allonger parce que je suis fatigué. Et je reprends de l'énergie, puis je recommence le lendemain. On n'est plus du tout à l'étape où j'étais complètement naze, des difficultés à poser le fauteuil tellement j'étais épuisé. Non, on n'est plus du tout à ça. Je sens que ça revient. Ok? Donc, je te répète, augmentation, tremblement, constipation, ça sur des années de recul. Et diminution, brouillard mental, névralgie tête droite, épuisement, il n'y en a plus du tout. D'accord? Et tout ça avec un recul de plusieurs années. Petite parenthèse sur la troisième catégorie qui est intéressante, c'est les fluctuations. En effet, tu vois, dans les fluctuations, il y en a plusieurs, je vais te les dire, et je vais te dire qu'est-ce que j'ai constaté, à quel moment il y avait les fluctuations. D'accord? Donc, fluctuations, il y a aussi les tremblements, je les ai mis dessus parce que dans l'augmentation, les tremblements, ils ont monté sur plusieurs années de recul, quand tu prends une vision globale avec du recul. En étant plus sur un laps de temps plus court, je me suis rendu compte qu'il y avait des fluctuations sur les tremblements qui s'accentuaient ou qui diminuaient. D'accord? Donc les tremblements, ils en font partie. Les tensions musculaires et tendineuses, la spasticité, hein, c'est super chiant les spasmes. Bref, les membres fantômes. Les membres fantômes, non, rien à voir avec Casper. Les membres fantômes, c'est quoi? Les membres fantômes, en fait, c'est que tu ressens plus quelque chose. Moi, je te montre comme ça parce que auriculaire annulaire, c'est eux qui ont commencé et ils sont vraiment. Il y a une époque où c'était très flagrant. Maintenant, ça revient de temps en temps. Donc, ça fait encore partie de la fluctuation, même si sur des années et des années, on sent que ça a diminué. D'accord? Il y avait les doigts aussi bien main droite, main gauche, auriculaire annulaire, et il y avait aussi la jambe gauche qui est en fluctuation. Le doigt à ressaut, hein, le majeur droite, le doigt ressaut qui reste bloqué, tac, il s'est fait. Ben, il est dans les fluctuations aussi. Les extrémités froides, hein, le syndrome de Raynaud, etc. Ben, pareil dans les fluctuations. Même si dans le fond, sur des années, ça diminue aussi. Mais il y a encore des fluctuations. Et ce que je voulais te dire pour cette vidéo-là, surtout, c'est que les fluctuations des symptômes que je viens de te citer, elles sont toutes fluctuantes, j'ai constaté par rapport au nettoyage des humeurs. Je ne rentre pas dans les détails, parce que là, il faudrait vraiment une vidéo de formation là-dessus pour développer le truc, ce que je fais dans mes vidéos formation, mais là, c'est pas une vidéo pour ça. À chaque fois que je prends des compléments ou alors des nutriments, des légumes, etc., qui ont tendance à épurer le sang et la lymphe, c'est-à-dire à nettoyer par les émonctoires, nettoyer les toxines qui sont en charge, le sang et la lymphe, ils sont en charge de les évacuer, à chaque fois, il y a une diminution des symptômes que je viens de te citer. Et à chaque fois qu'il y a une augmentation du taux de toxines dans les humeurs, il y a toujours une augmentation de ces symptômes. D'accord? Moi, je pense que c'est vraiment bien. Donc, du coup, là, tu vois, je l'ai vu dernièrement. Par exemple, j'ai fait une cure pendant pas mal de temps, pas mal de mois. J'ai pris pas mal de PCM, qui est, sans rentrer dans les détails, le PCM, c'est vraiment une recherche de diminution du taux de toxines dans les humeurs, mais particulièrement des métaux lourds, qui sont une des catégories de toxines, d'accord? J'ai fait ça avec le PCM. Dernièrement, j'ai fait des tests avec le pure-élimination que je reprends en ce moment. Je refais une cure. Et à chaque fois, quand j'ai fait ces éléments-là, je constatais une diminution de ces symptômes, qui font partie de la catégorie fluctuation. Bienvenue les symptômes d'être dans cette catégorie-là. Donc, du coup, voilà pour les symptômes. Ça que je voulais te dire, je trouve que c'est important de faire un petit point sur le côté. Bah oui, mais qu'est-ce qui augmente, tu vois? Parce qu'il y a un moment, on se dit, bah oui, mais t'en es où, quoi? T'as plus de symptômes ou pas? J'aurais pu te mettre dans les symptômes, l'augmentation. Il y a un symptôme qui est simple, c'est que je suis sur un fauteuil roulant. Donc, forcément, il y a
que j'aurais pu te le mettre dans l'augmentation sur les années, parce que bien sûr, il y a moins de tenue qu'avant quand j'étais debout et que je marchais. Je mets entre parenthèses ce symptôme-là, parce qu'il y a eu des preuves de reconstruction musculaire au niveau des membres inférieurs, vu que j'ai pris 3 cm de tour de muscle mollet-cuisse à chacun. J'ai un mollet 3 cm, cuisse 3 cm sur les 2 jambes. Les derniers mois, tu verras dans les vidéos, j'en parlais, les dernières vidéos. Donc il y a une preuve factuelle de reconstruction, d'accord? Et j'ai ressenti ces derniers mois une nette amélioration, par exemple, à mettre en position debout quand je pousse sur mes jambes pour faire le transfert du fauteuil au lit. Je fais pas un transfert, vraiment, en fait, je passe de assis du fauteuil à debout et de debout à assis sur le lit. Et quand je passe du lit au fauteuil, enfin, je passe de assis sur le lit à debout et de debout à assis sur le fauteuil. Et bien sûr, il y a quelques mois, quand je poussais pour me mettre debout, il fallait que je prenne de l'élan, c'était compliqué, tu vois. Il fallait vraiment que je passe en une position à la jambe tendue verrouillée, tu vois, le genou verrouillé. Là maintenant, même si le genou n'est pas verrouillé, quand je pousse, ça répond. Donc je sens qu'il y a beaucoup plus de tenue musculaire et de tonus. C'est pour ça que quelque part, bien sûr, sur des années, je vois bien que je suis passé de la position debout qui marche à assis qui roule. D'accord? Donc forcément, ça fait partie des symptômes qui ont augmenté sur des années. Mais je le rentre quand même dans la catégorie fluctuation, même si je t'en ai pas parlé, parce que je voulais vraiment le mettre entre parenthèses celui-là. Je rentre dans la catégorie fluctuation parce que c'est en cours, il y a des reconstructions flagrantes. Tiens, tu vois, ce matin, j'en ai chialé pendant un quart d'heure, tellement j'étais content. Je me suis mis sur le lit comme d'habitude, tu sais, quand je vais m'habiller après la douche et tout. Et j'ai pu faire des... J'étais assis sur mon lit, assis, donc je tenais le bus, je sens qu'il tient mieux. Et tout seul, plus en me tenant la barre, c'est bien, c'est bien. Il y a encore du travail, mais ça se fait. Faudra que je fasse une vidéo sur les exercices physiques que je fais maintenant, parce que ça te permettra de voir la différence. Bref, j'étais assis sur le lit, puis après je me suis laissé tomber le bus, et j'ai fait 50 pompes, tu vois. J'ai tiré, et ça faisait du bien, parce qu'en fait, j'ai vraiment senti mon bus qui travaillait. Il a encore du boulot. Ah, d'accord, ok. J'ai pas les abdos, les barres de chocolat, les tablettes de chocolat et tout. C'est pas des barres d'ailleurs, c'est des carèmes. Enfin. Mais n'empêche qu'il y avait du répondant. Et je sais très bien pour m'étudier depuis longtemps, même si j'ai poussé, comme je te disais tout à l'heure, il y a quelques mois sur les jambes pour favoriser la reprise de masse musculaire au niveau des membres inférieurs, et ben je sais à quel point, je travaille depuis quelques mois là-dessus. Je sais à quel point, en fait, j'ai besoin de retravailler la partie du buste, de la ceinture abdominale, du bassin aux épaules. Voilà, ça c'est fait, c'est clair. Du bassin aux épaules, et on va dire à partir du plexus solaire, tu vois, sous les pecs, le dessus, il est plus développé que le dessous. Voilà. En gros, tu as la ligne de mire pour mon déséquilibre de santé. Peut-être pas le tien, hein, d'accord? Mais en tout cas, c'est ce que je suis. Donc voilà, ça c'est terminé pour les symptômes. Et je vais te dire un petit truc pour finir. Bon, allez, on est à 14 minutes, bientôt à le faire. Je voulais marquer un petit point sur le fait, comment dire, un point important que je développerai pas plus dans cette vidéo, mais le point important, c'est la différence entre vue détaillée et vue globale. D'accord? Par exemple, quand tu vois tous les symptômes que je t'ai décrits, on pourrait très bien se dire, par exemple, prenons le doigt ressaut, tiens, le doigt ressaut, si on est détaillé que sur lui et qu'on ne garde pas la vue globale, ce que les professionnels de santé conventionnelle font très souvent, pas que, mais très souvent, par exemple, on pourrait se dire, ton doigt ressaut, la seule solution, c'est ce qu'on propose, c'est infiltration de cortisone, elle est encore utilisée, et puis quand ça marche plus, chirurgie, tu vois. Là, par contre, là, moi, je me rends compte que le doigt ressaut, des fois, il disparaît complètement. Visiblement, mon inflammation diminue, l'épaississement du tendon ne se fait plus,
vu que la cause, elle est diminuée. Visiblement, quand j'ai moins de toxiques dans mes humeurs, eh ben, il va mieux. Parce que des fois, il claque pas du tout. Et puis, quand je suis dans une phase où il y a plus d'augmentation du pourcentage de toxiques dans les humeurs, il claque, il coince. Et après, il coince plus. Tu vois? Et là, je voudrais vraiment appuyer sur le côté, quand tu regardes un de tes symptômes, localisé, et que tu sors de la vue globale quelque part que tu te prives d'avoir une vue globale, un peu de recul sur la totalité de tes symptômes, pour pouvoir mieux, entre guillemets, mieux comprendre, avoir une vue plus éloignée, une vue plus éloignée sur le déséquilibre de santé que tu as, dans le global, tu vois. Ça te permet de trouver des solutions concrètes pour avancer dans ton déséquilibre. Par contre, quand tu as une vue détaillée sur un doigt ressaut ou un syndrome de Raynaud, etc., et que tu te focalises dessus, tu tues ta réflexion sur le global. Et je trouve que c'est un point important. Et je voulais le noter. Donc voilà, tu vois, pour moi, pour finir cette vidéo, en effet, tu vois qu'il y a encore du symptôme, c'est clair et net. Hein. Mais je trouve que l'air de rien, même si on d'articulation, c'est pas encore ça, ça passe quand même beaucoup mieux qu'il y a 2 mois, tu vois, ne serait-ce que 2 mois. Donc on voit bien qu'il y avait il fallait vraiment que je calme, parce que 2019, c'était vraiment plus bon pour moi, j'avais plus d'énergie, il fallait que je remette les choses en place. Ça a l'air de se confirmer, la confirmation qui confirme la reconfirmation. Donc ça a l'air d'aller dans le bon sens. Et dans tout ça, pour conclure, comme je te le disais, moi, ce que j'en déduis, c'est que, peu importe le nombre de symptômes que tu as, parce que j'en ai quand même flambé, peu importe le nombre de symptômes que tu as, déjà petit à petit, ils peuvent disparaître, mais le plus important, c'est la direction que tu as. Le plus important, c'est pas forcément que tu ailles vite ou lentement, que tu sois en vélo ou en Ferrari. Si tu veux aller à Marseille, l'important, c'est que tu ailles dans cette direction. Parce que si tu as une Ferrari, mais que tu vas direction libre, ouais, c'est bien, t'avances, mais la direction est pourrie. Ok? Donc voilà, c'est là-dessus que je voulais terminer. C'est que, quel que soit le nombre de symptômes que tu as, même si je sais que ça peut paraître difficile à voir, c'est intéressant de s'ouvrir à cet angle de vue, de se dire, quel que soit le nombre de symptômes que j'ai, le plus important, c'est ma direction. Je fais tout pour mieux fonctionner, organiquement, émotionnellement, relationnellement, tout ce que tu veux, ou alors je fonctionne de moins en moins bien. Et là, pareil sur tous les plans, au niveau de mes relations, de mes organes, de tout ça. Ok? Bon, écoute, alors l'élément qui capture mon téléphone, qui prend la vidéo, il est un petit peu loin. Alors il va falloir que je tende le bras pour appuyer sur le bouton stop. Il faut que j'arrête de faire ça, il faut que je trouve un petit soft, une petite appli sur smartphone qui permet de couper directement. Ouais, bon, bah je vais essayer de tendre le bras sans te rapprocher. Je vais appuyer sur le bouton stop, je vais essayer. Tu peux dire au revoir. Ah, c'est tordu, génial. Ouais, salut mec. Bon allez, et puis je te laisse là, j'essaie d'éteindre. Sinon après je te raccroche. Je te rapproche, je veux dire n'importe quoi. Ouais, il faut que j'arrête là, je suis bafouillé. Bon allez, à plus. Ciao. We're gonna keep it low key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.